Oui, exactement. Nous sommes avec le sénateur Tani Mohamed Solihi. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de Zakweli. Nous allons plus revenir sur la visite d'Emmanuel Macron dans notre département, dans l'océan Indien. Il va quitter l'océan Indien aujourd'hui, mais on peut dire qu'à Mayotte, il y a quand même une certaine désillusion par rapport aux attentes. Expliquez-vous. Bah, quand j'écoute les gens, je lis ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, je dis bah finalement tout ça pour ça, à part la piste longue, on nous annonce qu'il va y avoir les études de faisabilité, mais finalement des questions n'ont pas été abordées. Je pense au séjour d'exception par exemple, qui s'applique toujours ici dans notre département. Il y a des questions de pauvreté dans notre île qui n'ont pas été abordées. Vous êtes d'accord quand même avec ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Les réseaux sociaux, c'est pas l'opinion publique. Moi, j'ai suivi cette visite officielle de bout en bout. Et ce que vous me décrivez là n'est pas du tout ce que j'ai vu. Vous me parlez de séjour d'exception. Je crois que les Mahorais attendaient que Emmanuel Macron vienne annoncer la piste longue. Moi, j'entendais des gens qui disaient que si le président de la République ne vient pas annoncer la piste longue, ce n'est pas la peine qu'il vienne. Les séjours d'exception ne datent pas d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui date depuis les années 90. Nous œuvrons pour changer ça, que ce soit les députés ou les sénateurs. Au Sénat, la majorité de droite a refusé les séjours d'exception. À l'Assemblée nationale, la majorité En Marche a refusé ces titres d'exception. Donc il serait temps que nous nous réunissions sur ce combat que nous menons contre les autres parlementaires de la nation au lieu de chercher à nous diviser. Vous nous disiez tout à l'heure que oui, les Mahorais attendaient des annonces sur le rallongement de la piste de l'aéroport. Oui, mais quand on vit dans un territoire où il y a 84% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire que les personnes qui peuvent pas prendre l'avion sont très peu. Et il y a une grande majorité des gens aujourd'hui qui finalement ne bénéficieront pas forcément de ça. Là aussi, je ne vois pas le lien qu'il y a entre, Je veux dire, il n'y a pas eu d'annonce pour ces 84% de la entre les, population qui vit en dessous du seuil de entre les pauvreté. 84% de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et l'histoire de la piste longue. Les 84% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, là aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et On n'a pas dit que tous ça datait ensemble, d'aujourd'hui. mais L'idée, c'était de tenter de trouver, d'apporter une solution surtout. oui, les solutions ont commencé à être apportées avec ce 1,6 milliard qui est mis à disposition. La lutte contre la pauvreté, c'est d'abord l'affaire du conseil départemental. Les départements, en droit commun, consacrent jusqu'à 60-70% de leur budget dans le social, donc à lutter contre la pauvreté. Donc, inviter le président du conseil départemental ici, au besoin, un débat avec moi parlementaire pour en parler, mais ne venez pas ici me demander pourquoi Emmanuel Macron n'est pas venu Donc, parler de pour vous, pauvreté. finalement, les annonces qui ont été faites satisfont totalement les Mahorais? Ne soyez pas manichéenne. Ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas noir ou blanc. Le président de la République était attendu sur des points bien précis, et notamment sur la piste d'aviation. Ça fait depuis Jacques Chirac, en 1986, que cette piste est promise. De gouvernement en gouvernement, nous n'avons pas vu de signes positifs. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui vient nous dire que, avant la fin de son quinquennat, c'est-à-dire d'ici 2 ans et demi, nous allons voir des actes concrets pour la construction de cette piste. Je ne vois pas pourquoi on perd notre temps à se demander mais est-ce qu'il a été sincère, mais est-ce ça va Mais se faire. Il faut réunir les conditions pour que des annonces très importantes sur la piste, il n'y a pas eu que sur la piste, mais aussi sur le port. Le port aujourd'hui qui rencontre des difficultés et qui empêche ce que tout le monde appelle l'un des poumons mahorais de jouer pleinement son rôle dans le développement de l'île. Donc pour moi, ces annonces, loin d'être satisfaisantes, et je ne vois pas comment elles le seraient alors elle vient seulement d'être faite, loin d'être satisfaisantes, vont contribuer au développement de cette île et engageons-nous dans ces chantiers avant de tirer quelques conclusions que ce soit. Vous voulez
qu'on tire des conclusions alors que les annonces viennent à peine d'être faites. On tire des conclusions parce que quand un président de la République arrive, il y a beaucoup d'attentes. Et vous l'avez ressenti qu'il y avait beaucoup d'attentes. Oui. Il était encore sur le territoire. Quelqu'un disait tout ce toin-toin pour ça. Finalement, le discours, notamment Mtamboro, sur l'immigration, le point fort, on avait dit que ce voyage était axé aussi sur l'immigration. On dit, on attend des annonces sur l'immigration. Au final, on se dit, on nous avait parlé il y a quelques temps du plan Harpy, par exemple. On n'en a pas entendu parler. Si. Finalement, on nous parle de l'opération Shkanda et pas plus. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Il n'y a pas la marine nationale. Pour reprendre votre expression, tout ce tontoin pour ça, il faut arrêter ici de prendre une, deux paroles qu'on entend par-ci par-là souvent dans les réseaux sociaux pour la généralité. Vous savez, pour avoir l'opinion des gens, on fait ce qu'on appelle des sondages. Oh mais non, on discute avec les gens, monsieur le sénateur, on parle avec les gens, on peut avoir aussi le ressenti des gens. Moi aussi, je discute avec les gens et encore une fois, je vous dis que j'ai suivi cette visite officielle de bout en bout et ce que vous dites là n'est pas du tout ce que j'ai vu et entendu. Moi, j'ai vu une ferveur où la population mahoraise a enfin retrouvé confiance face à un président, pour une fois, qui a donné l'impression que peut-être il n'allait pas mentir aux Mahorais. Jusque-là, nous avons eu des promesses à n'en pas finir sur beaucoup de sujets. Et pour une fois que nous avons un président de la République qui dit « Moi, je ne m'engage pas pour les autres parce que je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Je vais m'engager pour mon quinquennat », eh bien, on trouve encore des histoires. Quand est-ce que dans ce pays, quand est-ce que dans cette île, on va être positif et redonner confiance à la population au lieu de chercher toujours le point négatif et à diviser. Vous savez, c'est pas des journalistes qui font ça, c'est aussi le ressenti de la population. Vous y contribuez. Moi, je ne demande pas aux journalistes d'être des béni-oui pour reprendre là aussi une expression que quelques minorités emploient. Je ne vous demande pas de faire la méthode Coué et de absolument dire que ça va bien alors que ça ne va pas bien. Oui, on ne va pas enjoliver car c'est pas joli. Juste dire les choses telles qu'elles se sont déroulées et laisser les gens faire leur opinion. Notre travail aussi, c'est d'avoir l'esprit critique par rapport à ce qui est annoncé et on peut avoir l'esprit critique. De l'audiovisuel, un service public qui fonctionne grâce aux impôts des Français. Et c'est bien pour ça qu'on fait le travail que les Français nous demandent de faire. Arrêtez de donner des opinions orientées pour essayer d'influencer les gens. Laissez les gens se faire leur propre opinion. Mais les gens se sont fait leur propre opinion. Nous sommes ici au service public de l'audiovisuel. Qu'une chaîne privée fasse ça pour faire du sensationnel, moi je peux comprendre. Mais le service public de l'audiovisuel, qui a aussi vocation à être didactique, à faire de la pédagogie, vous commencez vraiment à dépasser les limites. Arrêtez, s'il vous plaît, pour le bien de cette population, pour le bien de cette île. Tani Mohamed Solihi, on ne fait pas de, j'ai envie de dire, la propagande pour casser ce qui est fait. Non, c'est pas ça du tout. Pour vous dire, oui, il y a eu du monde, vous allez dire, il y a eu du monde. Ok, d'accord, on va dire ça. Au nord, il y a eu du monde. Mais il y a eu des gens aussi qui contestaient, mais qui n'ont pas pu montrer leur insatisfaction parce qu'ils ont été cantonnés derrière à la place de la République par les forces de l'ordre. Ça aussi, c'est une réalité mahoraise que le président de la République n'a pas pu voir. J'ai lu ça dans les journaux. Encore une fois, moi, j'étais dans cette visite au cœur et je lis ce que rapportent les journaux. Il faut parler aussi des milliers de gens dans les villages qui voulaient venir et qui n'ont pas pu venir parce que le conseil départemental s'est assis sur ses promesses. Nous avons eu un texto envoyé au nom du président du conseil départemental qui a été envoyé à tous les maires pour leur dire qu'un bus de 50 places allait être consacré par commune. Je note, entre parenthèses, que d'habitude, ce n'est pas un bus de 50 places par commune. C'est plus que ça pour les autres présidents de la République. Là, c'est un bus par commune. Et, manque de bol, lorsque les personnes se sont réveillées tôt pour monter dans ces bus, eh bien, il n'y avait pas de bus. Ça, vous n'en parlez pas. Pour vous, il y avait une volonté de saboter la visite ? Ce que je vous décris là, la signification, c'est quoi ? Si ce n'est pas une volonté de saboter, c'est quoi ? Je sais pas, je ne suis pas dans les coulisses, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un problème de bus, j'en sais rien. Moi aussi, je ne suis pas, donc je peux pas tirer des conclusions. Du conseil départemental, peut-être demander leur avis.
Je m'excuse d'avance si ce sont des attaques gratuites et si ça ne correspond pas à la réalité, mais en l'état des éléments que j'ai, moi je note un boycott du conseil départemental. Vous savez, ça fait depuis plusieurs mois que le président de la République annonce sa venue ici à Mayotte. Partout ailleurs, dans le territoire, quand un événement comme ça se prépare, eh bien le chef de file, qui est le département, ça peut être la région, d'un territoire, réunit les gens pour dire qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons proposer. Moi, j'attendais de cela du conseil départemental, qui est notre chef de file ici, qui a un budget de plusieurs centaines de millions à gérer tous les ans, qui doit s'occuper le premier des Mahorais. Est-ce que cet appel a eu lieu? Aujourd'hui, on tire des conclusions. Bien évidemment, Mayotte Première s'arrête que sur les points à charge contre le gouvernement, contre le président de la République. Moi, je veux bien accepter que dans cette affaire, il y a eu des erreurs de la part de la majorité. Mais ce côté de dire que toutes les bonnes nouvelles, comme un certain député, c'est pour lui, et les mauvaises nouvelles, c'est pour la majorité en face. Arrêtez avec ça. Tani Mohamed Solihi, encore une fois, notre travail, saoulant, nous ne sommes pas des chargés de com. Notre travail, c'est aussi d'interroger ce qui est proposé. Ça fait et on le fait en toute objectivité, avec professionnalisme et avec professionnalisme. Mais nous ne sommes pas les chargés de com de la majorité. Nous ne sommes pas les chargés de com, donc on ne peut pas faire ça. Je ne vous demande pas d'être les chargés de com. Déjà faites votre boulot, ça suffirait. On le fait. C'est une réalité qu'il y a eu des manifestants qui n'ont pas pu manifester et qui n'ont pas pu faire voir leur mécontentement pacifiquement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont déclaré, qu'ils allaient faire ça pacifiquement. Ils n'ont pas pu le faire. Ça, c'est une réalité. S'il y a des manifestants, y compris des manifestants hostiles au président de la République, qui n'ont pas pu s'exprimer, vraiment, je le regrette. Je suis le premier à le regretter. Et il faut voir avec le dispositif de sécurité comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite d'un président de la République. Il faut comprendre aussi les dispositifs de sécurité. Moi, j'ai vu des milliers de personnes qui étaient là, qui ont respecté ces dispositifs de sécurité et qui ont pu passer pour venir assister à la venue du président de la République. Et j'ai vu, par exemple, Estelle Youssoufa se faire arrêter alors qu'elle n'avait rien de particulier sur elle. Que ce soit ici à Mamoudzou ou que ce soit à Mtsamboro, à Mjago plus précisément dans la commune de Mtsamboro. Donc moi je m'étonne aujourd'hui que des personnes disent qu'elles n'ont pas pu s'exprimer. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de montrer une image d'une île finalement où tout va bien et où on fait des embrassades, voilà, il y a eu beaucoup de bisous, beaucoup de colliers de fleurs, etc. et cacher la réalité derrière. Mais quel est le crétin, quel est l'imbécile, même sans venir ici, qui croirait que cette île va bien, tout va bien dans cette île? Mais vous croyez que tous les travaux qu'on est en train de faire pour redresser la situation de cette île, c'est pour servir à quoi? Les colliers de fleurs, vous savez, c'est pas pour dire Guana, c'est bien, tout se passe bien ici. C'est l'accueil traditionnel de notre île, c'est notre fierté. Moi, mais comment on montre qu'on est fâché dans la mesure où... Je suis fier quand je vois cet accueil. Quand on est fâché, on ne fait pas de bisous, on ne met pas de collier de fleurs quand on est fâché. Sinon, le message est brouillé, ça veut dire que vous n'êtes pas si fâché que ça. Mais pourquoi se fâcher pour la venue d'un président de la République? Non, mais je vous parle des manifestants, là. Ces gens qui avaient des choses à dire, n'a voulu pas forcément mettre des colliers de fleurs au président de la République, mais ils avaient aussi des choses à dire. Avant la venue du président de la République, j'ai vu les demandes se multiplier. J'ai vu les demandes de rencontres, les demandes pour proposer des choses, notamment le CESE, notamment le conseiller Chiaboudine. Toutes ces demandes ont été remontées au président de la République. Vous savez, en quelques heures, en un jour et quelques heures, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ce n'est pas... je voudrais parler de quelqu'un qui n'est pas satisfait. Ce n'est pas le au risque de ne pas vous satisfaire. Qu'on voit tous les jours. Donc, on a essayé de faire avec le maximum de volonté possible. C'est pour ça que beaucoup a été concentré ici à Mamoudzou, au chef-lieu. On ne va pas le reprocher, ça. À Mamoudzou, c'était l'occasion que la population se retrouve pour rencontrer le président de la République, y compris pour
remonter des choses qui ne vont pas, y compris Et pour... finalement, à toute la place de la République, ils n'ont pas pu remonter ce qu'ils ne... Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en amont. Moi Je n'étais pas là. j'y étais. Ils n'ont pas pu finalement remonter ce qui n'allait pas. Au final, l'image qu'on a vue, voilà, c'était le président qui... Je vais vous donner quelque chose de très positif qui s'est fait en amont. Vous savez, cet appel à aller manifester contre le monopole d'Aerostral et la cherté des billets d'avion. Eh bien, de façon fort intelligente, une association s'est créée, OTAM, des pétitions ont été signées. Je me suis fait fort de porter ces pétitions jusqu'à l'Élysée. Eh bien, je suis certain que ça a contribué à influencer la décision du président de la République pour accorder Et vous aurez remarqué que je n'étais pas revenue sur ça parce que justement, nous, on se doit d'être critiques sur certains points et on va avancer sur ce sujet parce que le temps avance aussi. On annonce d'ici la fin du quinquennat la construction de 800 salles de classe. J'ai reçu hier ici le secrétaire départemental du SNIPP, Rivo Rakoton-Travero, qui nous disait mais finalement, ok, 800, ils pensent déjà que ça ne sera pas suffisant, les 800, mais ils sont quand même prêts à apprendre. En disant aussi que ça ne prend pas forcément en compte tous les enfants qui restent non scolarisés dans notre département aujourd'hui. Et dans le même temps, vous avez d'autres personnes qui disent « Mais pourquoi on construit autant de classes? Ça ne sert à rien, on va construire jusqu'à quand? Il n'y a pas de foncier. » Le jour où mon ami Rivo sera en phase avec le gouvernement, il arrêtera d'être syndicaliste. Donc c'est parfaitement dans son rôle et je le soutiens. Vous pensez qu'il s'oppose pour s'opposer, mais... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est son rôle. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, par exemple, au précédent quinquennat, à gagner la bataille de l'indexation, là où Nicolas Sarkozy nous disait qu'il fallait attendre les calendes grecques. 30, donc il a raison de dire que finalement, on ne prend pas en compte les enfants non scolarisés dans notre département. Mais parfaitement. Donc, dans ce plan, ces 800 classes, et la fin de rotation, on n'a pas pris en compte les enfants qui restent non scolarisés. Il a raison de dire que les constructions scolaires doivent répondre aux besoins du terrain et il a raison de s'inquiéter sur le point de savoir si le nombre envisagé va pouvoir répondre aux besoins du terrain. Moi, je vous dis que dans le même temps, pas plus tard que dans une chaîne concurrente, on me posait la question inverse. On me disait la chose inverse, mais on va construire jusqu'à quand? Il y a trop d'écoles, il faut arrêter à un moment et faire le point. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais si on faisait par étapes, si on commençait par dire, on va faire en sorte d'arrêter ce système honteux de la rotation scolaire. Première étape. Et après, on voit si on continue plus loin et à quel rythme. Vous savez, ne venez pas. Vous aviez l'occasion à cette conférence de presse. Elle était organisée pour ça. Mayotte première était représentée. Vous aviez l'occasion de poser ces questions au président de la République. C'est très difficile quand il y a les médias nationaux pour les médias locaux d'arriver à s'imposer et poser leurs questions. Et vous le savez très bien, monsieur le sénateur. Rien à voir mais vous le savez très bien comment ça se passe. C'est très difficile pour les médias locaux. Dans la vie. Ils se sont battus, mes collègues et mes confrères se sont battus. Il fallait faire le forcing pour poser ces questions. Tout comme on s'est battu pour... Et vous venez me poser des questions sur des sujets où ce n'est pas de ma compétence. Moi, je peux vous répondre de façon globale par rapport pour vous dire aux annonces et la visite du président de la République. Quant aux annonces qui ont été faites. Ce n'est pas le moment, à chaque fois que je suis là, d'en profiter pour régler définitivement la question de l'immigration, pour régler définitivement la question des écoles. Ce sont des sujets qui ne se sont pas imposés aujourd'hui. Ça fait des années mais Tani Mohamed Soli, vous êtes le sénateur et le vice-président du Sénat. Donc oui, on peut vous poser ces questions-là aussi. Vous êtes en responsabilité. Invitez-moi plus souvent. Et vous savez, moi, il y a un exercice que j'adore faire. Et c'est sur les services publics. C'est Mparano. La population appelle. Là, on peut dire que des gens issus de la population appellent pour poser des questions en direct et moi je réponds. Merci. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup Tani Mohamed Soli d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.